sinon, je vais parler fort fort. Hein? On va essayer. C'est à vous de prendre une test. Je bouge plus. Vous allez toutes m'aider. Alors, merci d'être venu en Outre-Rhône encore pour une Xème année que je ne compte plus maintenant. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi c'est Nathalie. Ça fait 20 ans que je travaille ici chez Signé Garneau. Qu'on fait du Noël, qu'on fait plein de choses. Moi, je suis fleuriste de formation, mais le Noël, c'est une de mes grandes passions. Alors, aujourd'hui, le cours est sur la décoration d'orange, cours ordinaire et gerbe. La semaine prochaine, le cours est sur les boucles. Et si vous voulez les horaires, c'est disponible au comptoir caisse ou à l'atelier de Noël. Il y a des petits pamphlets qui donnent l'heure et le thème de chacune des cours. Le cours aujourd'hui est gratuit, mais si vous voulez la semaine prochaine collaborer à une bonne cause, c'est d'emmener une denrée que vous allez pouvoir déposer à l'entrée du centre jardin pour la sécurité alimentaire. Fait que ça serait bien apprécié, mais vu que je vous donne ça avec tant d'amour, fait qu'on va donner cet amour-là à quelqu'un d'autre. Ça me ouais. Je m'entends. J'aime pas ça. Je vais le baisser un petit peu. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser parce que ça peut répondre à une question d'une autre personne dans la salle, il n'y a aucun problème parce que je travaille en même temps, je réponds à vos questions. Fait que cette année, j'ai eu une super de belle rampe, fait que je suis bien contente. Fait que le cours sur les rampes, il y a des rampes en bois, en métal, mais le but c'est de la rampe, c'est parce qu'elle est après notre maison, elle est solide, puis si on se fixe après notre rampe, mais ça va être solide tout le temps d'hiver à cause du vin et tout ça. Fait que la première technique, on se prend un tronc de bouleau que j'ai mis par-dessus ma rampe, vous voyez ici. Ça peut être n'importe quel tronc de bois, ça peut même être une foraine, tu sais, un bout de bois de construction. Le but, c'est de monter tout notre arrangement sur ce bout de bois-là, que ça reste pris tout, l'arrangement est tout prêt. Fait que d'un an à l'autre, je fais juste refixer ma branche, ma foraine sur ma rampe. Fait que là, c'est sur la rampe, mais aussi l'idée, c'est que vous pouvez la suspendre au-dessus de la rampe, attachée au plafond de votre galerie, disons. Fait que là, on va commencer ici avec le tronc de bouleau. Puis la longueur, c'est la longueur de votre rampe. T'sais, ça peut être 5 pieds, 4 pieds, mais là, moi aussi, j'ai à peu près un 10 pieds de bouleau, là. Fait que la première alternative, là, ça va être, le premier cours, c'est toujours de... Fait que ici, les broches de fleuriste, c'est ce que j'utilise toujours pour installer mes trucs. Il y en a à vendre déjà prêts en paquet dans la section de matériel de base. Vous pouvez vous en acheter. C'est ce que j'utilise pour attacher mes boucles. Fait que je commence toujours par mon ruban. Fait que les rubans ici de tissu sont diverges, 30 pieds, 19,95. Pour ça, aujourd'hui, je vais faire rapidement les boucles parce que la semaine prochaine, on va faire ça plus en profondeur. Même la semaine prochaine, vous pouvez emmener votre propre ruban puis vous pratiquez devant moi. Fait que, juste en vous voyant, je peux dire, fais ça de même ou vous allez voir, votre technique va vraiment s'améliorer. Fait que le ruban, c'est de faire des belles loupes. Ma technique, c'est toujours de twister au milieu. Fait qu'on va se faire 3 belles boucles. On attache. J'attache toujours avec la broche la plus grosse. On tourne le plus serré possible. Ça dépend de notre projet. Pour l'extérieur, je ne fais jamais des petites loupes de même, tu sais, à l'extérieur. À l'extérieur, on veut que la maison est grosse, il faut que ça soit plus volumineux. Des fois, c'est l'erreur qu'on fait, on achète plein de choses trop petites pour l'extérieur. Parce que l'extérieur, on veut que les gens passent vite devant chez nous, on veut que ça soit vu de loin. Des fois, la maison est loin du chemin, fait que c'est vraiment des gros éléments pour que ça soit plus punché possible. Fait que là, je vais vous montrer plein d'options. La base, je vais commencer avec 3 belles boucles. J'aurais pu mettre 2 couleurs de ruban. Tantôt, vous allez voir une autre.
Fait que c'est sûr, avec le boulot, ce genre de ruban-là, champêtre, ça va très bien. Fait que tu sais, je peux venir me fixer juste ma boucle comme ça sur mon tronc de boulot. Moi, je trouve ça beau. Ça, c'est le de base. Après ça, je peux venir garnir avec des petites branches. Déjà, il y a des baies, du sapinage, des cocottes. Puis je viens juste croiser ça. Que je rattache avec une autre broche. C'est juste ça, là, c'est... Les petites branches sont à 5,95. Là, j'ai peut-être 4 $ de ruban, là. Fait que je viens juste... comme ça. Puis je viens rattacher. Là, je vais l'attacher à la fin. Je sais pas si j'en ai. Fait que le minimum, le chiffre magique dans la confection, c'est vraiment le chiffre 3. Fait que je viendrais me mettre 3 boucles avec les petites baies comme ça. Première option. Après ça, sûrement que je vous ai déjà parlé de la fameuse swag comme ça, la larme. Ça, habituellement, on met ça dans une porte. Mais des fois, on achetait ça à la fin de la saison. Puis là, on se dit, mais là, je ne veux pas faire ça. Fait que ce genre de décoration-là, moi, j'aime bien la travailler autrement. Fait que disons, je fais ça. Je viens me prendre un petit set de lumière. Ceux-là, c'est des lumières, je vais vous les montrer, je vais finir par me lever. C'est la lumière incandescente, les mini-lights qu'on voit depuis une cinquantaine d'années, je dirais. Un peu moins? Oui. Si ça fait 20 ans chez Garneau, ça doit faire un autre 20 ans que ça existe, les petites mini-lights. Quand je suis née, moi j'ai 40 ans. Quand je suis née, ça l'existait. J'ai 40 ans. Fait que ça l'existait, là. Ma mère avait ça dans la fenêtre, des petites lumières de même. Mais ça, c'est pas du LED. Ça, c'est de l'incandescent. Vous allez voir du. Fait que ça, disons, j'ai pris ma geste comme ça. Je reprends ma boucle du début. Comme ça. Là, disons, je viens mettre ça. Je vais vous l'attacher parce que je veux que vous le voyez comme ça. Fait que, tu sais, une année, je peux passer cette gerbe-là sur ma rampe. Puis l'année suivante, je me mets dans ma porte. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est de jouer avec nos éléments qu'on a. Mais ça, Nathalie, là, ça l'une qui brûle. Oui, ça, c'est la lumière, les mini-lights incandescents, que s'il y en a une qui casse, s'il y en a une qui arrache, le set éteint. Mais c'est sûr qu'on peut y aller. Tantôt, je vais vous montrer le DEL qui est beaucoup plus performant, qui ne casse pas. Ça aussi. Fait que dans le fond, après ça, je vais venir me faire le même principe. Là, je ne mettrai pas les lumières, c'était vraiment pour vous montrer. Fait que, tu sais, je peux venir m'en mettre 2 comme ça sur ma rampe. Aussi, quelque chose de très pratique pour l'extérieur, c'est les fameux, je ne sais pas le terme français, les tie wraps. Tie wraps, là, c'est facile. C'est vraiment le fun à travailler. Fait que, tu sais, je peux mettre 2 belles gerbes comme ça sur ma rampe. Ça fait vraiment très beau. Je me mets des lumières dedans, dans chacune de mes branches. C'est sûr que si c'est... quand j'ai du boulot de même, vraiment rustique, j'essaie de ne pas mettre du fil vert dessus. Tantôt, je vais vous montrer, j'ai du fil blanc maintenant qui existe. Fait que ça va me prendre 2 prises électriques pour chacune de mes branches. Fait que quand aussi on pense à ça, qu'on fait un projet comme ça, est-ce que j'ai des prises électriques pour roche? Si j'en ai pas, ben là, on pense
flamber les batteries, parce qu'il y a beaucoup de lumière à batterie présentement sur le marché. Mais pour vraiment rehausser vos décorations de Noël, pour qu'ils soient belles, parce qu'il fait noir tôt, les lumières, ça rehausse vraiment, puis les gens peuvent les voir tout le temps. Fait que ça, c'est une autre option. Là, j'ai d'autres choses à vous montrer avec ça. Oui, une petite. Elle a de l'âge. Là, je voulais faire ça. Fait que je vais vous montrer une autre option avec le boulot. C'est dur de faire un cours ici parce que tellement de produits en 45 minutes. Fait que là, je veux... Ah. C'est ça, oui, oui. Pas fort. Fait que je reprends encore mes boucles champêtres. Si disons, j'ai pas mon tronc de boulot et que j'ai ma foraine. La foraine, je la trouve moins belle. Je peux la recouvrir de jute. Je peux la recouvrir d'un tissu la même couleur que ma rampe. C'est pour la camoufler. Tu sais, des fois, c'est. Mais le boulot comme ça, on laisse telle quelle. Fait que là, je prends ma boucle, que j'avais ma broche, fait que ça s'installe vraiment très bien comme ça. Je viens la mettre à 3 endroits différents, centrés, comme une au centre, de chaque côté. C'est ça, le rouge pour l'extérieur, c'est ce qui ressort le plus. Tu sais, si on veut qu'on le voit de loin. 1, 2, 3. Je pourrais mettre par exemple une petite branche comme ça, il me semble que ça serait bon. Ah non, c'est parce que je mets mes flocons, c'est pour ça que je peux faire. Ça, je vais vous expliquer des fois mes choix. Des fois, on se dit, on fait notre montage extérieur, bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. T'sais. Là, je vais vous montrer un nouveau produit. C'est des flocons en sapinage. Le vert, il est comme vert olive. Je n'irais pas mélanger ça avec ça. T'sais, des fois, là, c'est des petites touches. Fait que ça, ici, c'est un produit qui va très, très bien à l'extérieur. C'est plastifié. Fait que je peux venir... il y a même un petit crochet ici. Parce qu'on ne décore pas juste le dessus de notre rampe, on peut décorer le bas de notre rampe aussi. Là, j'ai des beaux flocons comme ça que je peux venir attacher. Puis il y en a différentes grosseurs. Ça sur une maison, là. Fait que, comme ça. Je vais vous dire ça. 17. Et j'ai encore plus petit. J'ai gratuit. 9,95. Les mêmes modèles, cette année, je l'ai juste en verdure et je l'ai verdure avec un set de lumière à batterie dedans. Et quand vous les achetez, là, c'est de vérifier. J'en ai qui ont déjà des lumières dedans à batterie. Parce que la verdure comme ça, c'est très résistant. Puis à long terme, là, c'est un bon choix. Puis à l'extérieur, on fixe généreusement. Si on ne veut pas aller se refaire geler, aller rattacher nos décorations de Noël. 1, 2, 3. C'est ça. Lui, il est content, le voisin, là. Vous voyez, il y a des belles décorations. Fait que comme je vous dis, sur une maison, ça prend du volume. Si je mets juste des petites étoiles, des petits flocons, des fois, il vaut mieux investir sur une grosse pièce qui vient marquer. Là. On a beaucoup d'éléments, comme là ici, j'ai des super de beaux skis que je peux venir refixer. Tiens, je vais les mettre. Je tasse mon flocon ici. C'est pour ça que je voulais vous montrer des gros éléments qui
vais faire punch. Comme ça. Les lutins sont encore, tu sais, des fois, je peux me mettre un petit ami assis sur le bord de ma rampe comme ça. Je peux venir mettre le petit ami qui tombe comme ça ici. Comme ça. Tantôt, je vais faire un projet. J'avais aussi ces flocons-là qui sont super beaux. En styrofoam, excellent pour l'extérieur. 9,95. C'est à la place de mes... J'aurais pu mettre ça. Mais là, ici, vous voyez, mon flocon, il y a du blanc. Moi, la boucle, il va pas excellent. Là. Mais tantôt, je vais vous montrer le bon ruban qui va avec ça. Avec ce projet-là. Mais lui, là, je vais le déplacer, là. Inquiétez-vous pas, là. Et ça, c'est ça. Ça, c'est le micro, là. Que ce genre d'installation-là, là, je l'ai mis sur la rampe, mais ça peut être mis au plafond de la galerie. Ben, on va rester là quelques semaines parce que les gens qui n'ont pas eu le temps de venir au cours, ben, là, ils peuvent venir la regarder. Fait que ça, c'est la décoration. L'important dans les pièces en tissu, c'est quand on les rentre, il faut bien les faire sécher. Parce que l'humidité, ça va moisir, mais si on les fait sécher, il n'y a aucun problème. Une fois qu'ils rentrent, ça ne devrait pas trop se détériorer. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Alors, la fameuse guirlande de sapin, la plupart du temps, ça vient en section de 9 pieds. Celle-ci est assez garnie, puis les branches sont assez longues. La technique de base, moi, je prends directement les petites branches et j'attache après ma rampe. Comme ça. Ou si vous avez de la place pour l'entreposage, je peux me prendre une foraine de bois en dessous, mettre ma guirlande par-dessus. C'est la longueur de sa rampe, fait qu'elle reste tout le temps prête à l'installation. Mais c'est sûr que ça prend plus d'espace. Après ça, on déploie le tout. Je prends vraiment mes branches directement et j'attache. Là, c'est important là, de tout bien déployer. Fait que ça ici, je vous présente, ça fait 3 ans qu'on a ces lumières-là. Des lumières lumineuses, c'est de la lumière d'aile. C'est très résistant, on peut marcher dessus, ça ne casse pas. Il y a 8 fonctions de clignotement, intérieur, extérieur. Ça part de 80 lumières à 1500 lumières par set. Ce que j'aime de ces lumières-là, c'est que les lumières sont proches entre chaque lumière, puis le fil il est noir ouvert, qui simule très très bien dans la verdure. Il y a blanc chaud puis blanc froid. Celle-ci, c'est le blanc chaud. Les fils, puis il y a blanc, mais je vais vous le montrer tantôt. Je ne sais pas qui va parler, là. C'est moi. Mais je vais vous le montrer tantôt. Ça, non. Une qui arrache, une qui brûle, le set continue de fonctionner. C'est merveilleux, hein? Ça. Puis, la manière que j'installe mes lumières, j'en tourne pas autour de ma guirlande. Parce que si, malheureusement, ça brise, ben, je ne suis pas obligée de tout enlever ma guirlande ou toutes mes décorations. Je fais juste des S sur ma guirlande. Je fais juste la faire vaguer entre le sapinage. Ben, comme je dis, il y a de 80 à 1500. Le 80, lui, ben, ça c'est 180, 49,95. Les 180 lumières d'air.
Aussi, je prends, là, je vais vraiment rapidement parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Là. Je prends ma petite branche de sapin que je tourne autour de mon fil de lumière. Fait que ça, à ce moment-là, on s'assure de la solidité aussi. Là. Non, c'est vraiment très résistant. Là. C'est là qu'on peut marcher dessus. Oui. Ah oui? Il y a du multicolore blanc ou blanc dans l'ampoule. C'est vrai, là. Pour tout le neige, on peut marcher dessus. Ça. Est-ce que c'est électrique ou à batterie? Ceux-là, présentement, c'est électrique, mais j'ai des petits sets à batterie. Moi, ces babous-là, je les aime beaucoup, très résistantes pour l'extérieur. Ça, c'est à 21,95 $. Comme je dis, j'ai pique. Après ça, je viens me prendre des petites branches de sapin. Puis je viens l'attacher. Si vous n'êtes pas assez sûr, je peux me reprendre une broche et venir passer au travers. C'est ça, c'est tout ce qui brille. Là, quand il fait soleil comme aujourd'hui, là, ça ressort. Fait que des fois, je ne suis pas obligée de me mettre du ruban. Je peux y aller juste avec une série de belles boules brillantes. Fait que ça fait un effet plus... vraiment, je peux pas dire vintage, là, mais vraiment festif. Puis si vous êtes plus du style champêtre ou campagnard, j'ai ces petites baies-là aussi. Dans les baies, ce qu'il faut faire attention, il y en a, quand c'est marqué water resistant, on peut la mettre à l'extérieur puis ils vont rester belles. Si vous pressez la petite boule et que c'est mou, on peut le mettre à l'extérieur. Si c'est très dur, c'est que l'eau va rentrer à l'intérieur de votre petite boule. Quand on a un petit redoux là, à Noël, puis qu'au mois de janvier, il fait moins 30, ben, ça l'éclate. Les boules sont blanches. C'est ça. C'est pour ça que quand vous mettez vos éléments à l'extérieur, de demander au commis si ça va vraiment à l'extérieur. Fait que ceux-là, ils vont très très bien. Et sur ma guirlande de sapin, j'aurais pu mettre mes boucles de tissu aussi sans problème. Fait que ça, c'est pour la rampe. Ensuite, ma petite jardinière. Si, disons, on a juste un balcon qu'on veut décorer, je me suis choisi une petite balconnière comme ça en plastique, qui a même à 24,99 $ le rack pour l'installer. Fait que j'ai ma jardinière. Si, disons, vous aviez gardé votre terre, vous pourrez la garder. À ce moment-ci de l'année, on peut encore piquer un peu. Là. La gelée n'a pas été trop fort. Mais des fois, on n'aime pas jouer dans la terre. Alors, ma suggestion, de vous prendre un bout de bois qui fit parfaitement au fond de votre contenant. Là, je joue avec le feu. Je veux pas que ça tombe. Fait que là, vous prenez 2 bonnes longueurs de broche. Cette broche-là, -là, c'est une petite broche là, d'aluminium qu'on a dans les magasins pas chers. Oui, c'est ça, une petite broche à collet, là, tu sais. En mes temps libres, là, je m'en vais chasser le lièvre. Alors, ma petite foraine, elle fit parfaitement. Quand je l'insère, là, de la misère à sortir, comme on dit, là, fait que je viens me mettre de la broche autour. Ça, là, prenez des notes pour l'expliquer à votre mari, là. Une foraine, je ne sais pas le mot français non plus. Un petit bout de bois, ça peut être un petit bout de rondin de bouleau, là. Mais il faut que ça fitte parfaitement dans votre balconnière. Là, vous l'appuyez, sortez vos broches. Et puis là, vous prenez une verdure. C'est encore ma même verdure, là, mon swag de porte, là. C'est mon swag de porte à 29,95 $, que je vais venir installer par-dessus et que j'attache avec mes fameuses broches. Comme ça.
Ouais, si, c'est la peux, terre. si j'ai de la terre, mais je peux piquer mes petits piquets ou encore pour la solidité, je peux, ma broche, tu sais, je mets ma gerbe de verdure, je passe ma broche par-dessus ma balconnière, là. Parce que la fois, la terre, c'est gelée. Mais si, disons, vous dites, ben moi, j'aime ça faire ça avec du sapinage naturel, je peux mettre ma terre très, très compacte, je la mouille même, et là, je pique mes branches de pin naturelles, ils vont geler là. Mais c'est à refaire à chaque année. Tandis que ça, ben lui, mon montage va être fait, puis je fais juste le reposer à la fin de la saison. À chaque année, tu nous montres des nouvelles affaires. Je sais. Ah, je suis donc bien pas fine, hein? Fait que ça ici. Fait que mon ruban, j'ai un ruban de feutre rouge et le petit bonhomme de neige. Moi, j'aime beaucoup le ruban parce que par rapport au prix, pour le volume que ça donne, c'est ce qu'il y a de plus économique. C'est pour 10 $, j'ai quelque chose qui a de l'impact. Fait que pour ce système-là, je mets mes rubans un par-dessus l'autre. Je me laisse un long pendant. Je twist. Je fais ma loupe. Comme ça. Une loupe en haut, une loupe en bas. C'est pour ça, tu sais, des fois, laissez-le par terre, le ruban. Belle grosse boucle. On utilise tout notre corps. Fait que toujours la broche, je passe en avant, je tourne ma boucle, je tire et je lance pas mal au doigt. Je peux même prendre des pinces parce que le but, il faut vraiment que ça soit très serré. Là, je ne couperai pas mon ruban parce que je ne voudrais pas gaspiller ma belle roulette. Fait que je viens mettre ma boucle. Là, ici, c'est le centre. Je viens la décaler d'un côté. Fait que je vais mettre d'autres éléments là. Fait que je viens juste l'attacher après ma branche, puis je viens ouvrir ma boucle. Fait que là, toutes les couleurs ressortent. Comme ça. Le pourquoi que j'ai choisi ce ruban-là, je me suis choisi un beau petit bonhomme de neige, comme ça ici. Petit bonhomme de neige, 21,95. Fait que ça, à l'intérieur, c'est du styrofoam, fait que j'ai juste appliqué directement, comme ça. Je viens fixer mon bonhomme après ma branche encore. Fait que mon thème de départ était mon petit bonhomme, comme ça. Ensuite, je viens l'accompagner de mes beaux petits flocons. Fait que ça, je peux venir me faire une cascade de flocons ici d'un côté. Puis là, moi, je ne peux pas me reculer parce que vous êtes là, mais quand on fait une confection comme ça, on se recule et on regarde l'ensemble. Je veux juste qu'elle tienne un petit peu dégradé. Comme ça. Puis à place de mes flocons, j'aurais pu venir mettre juste de la baie rouge comme ça ici aussi. Là. Ça aurait pu être très joli. Comme ça. Puis la grande finale, il est où dans cette lumière? Moi, là, c'est les lumières que je trouve qui sont tellement magnifiques qu'on peut utiliser à l'année. C'est de la lumière d'aile sur petit fil, comme ça ici. C'est 43,95. C'est résistant, ça ne prend pas d'énergie. Ça vient comme en couette. Fait que là, il faut défaire notre couette. Mais ça fait tout qu'un effet. Là.
c'est sûr que les chars arrêtent devant votre maison. Intérieur, extérieur, ça ne chauffe pas. Fait qu'on peut vraiment les mettre une année dehors, une année en dedans. Ils viennent dans le blanc chaud, le blanc froid. Celle-ci est électrique, mais le même principe se fait à batterie. Plus petit, parce que c'est à batterie. Comme ça. Puis moi, ce set-là, je le mets toujours à la fin. Parce que la broche est quasiment transparente sur notre montage. Puis elle est belle aussi, là, si on ne veut pas cacher nos lumières. Alors, je vais la voir. Ça, c'est le blanc froid. Vu que j'avais mon petit bonhomme de neige, fait que ça, c'est très facile. Je viens juste raccrocher mes petits fils comme ça. Moi, ces lumières-là, je capote. Tu peux faire ce que tu veux avec. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 8 petits filaments. Puis celle-ci, il clignote un petit peu, là, mais très, très légèrement. Moi, c'est vraiment mes lumières, là. Je vais le laisser là, la jardinière. Je vais aller travailler l'autre bord. Fait que vous allez pouvoir me prendre des photos par la suite. Fait que, je veux dire, la jardinière comme ça peut être très, très simple. Juste un bonhomme, une boucle. Puis ça dépend du thème. T'sais, comme là, c'est plus enfantin. C'est plus hiver. Ça peut durer plus dans le temps, jusqu'à la fin janvier. Des fois, c'est des choses qu'on... Tant qu'à investir dans des éléments, mais il y a une infinie de produits pour faire nos jardinières comme ça. Il y avait un troisième flacon, Les trois sont ici. Je les ai mis, je les ai mis les trois d'un côté, ma grosse boucle, puis mon petit bonhomme. Pas au centre complètement un petit peu décalé. Là. Mais le même principe peut se faire tous en naturel, mais ça dépend. Non, c'est vraiment blanc chaud, blanc froid. 43,95. Puis à batterie, c'est 7,95 ou 9,95, tout dépendant des quantités. Ça, à batterie, avec un set de batterie, vous faites 2 semaines. Il y a une fonction timer. Puis sinon, électrique, ça fait même plus de 5 ans que j'ai des clients qui ont ces lumières-là. Puis ils fonctionnent très, très bien encore. Un instant, je vais juste sortir de ma prison. Oui. Oui, parce que ça, j'en ai 180, je crois, puis à pile, c'est genre 60 lumières. C'est vraiment, la batterie sont vraiment très, très économiques, mais c'est sûr que le prix des batteries. Mais si on ne veut pas voir de petits fils pendre, tu sais, la couronne de porte, là, moi, je trouve que ça vaut la peine d'acheter ces lumières-là puis de changer les batteries. Pas de fil qui traîne. En plus, j'ai la fonction timer. Fait que quand je mets la fonction timer, genre à 5 heures, elle allume jusqu'à minuit et le lendemain, à 5 heures, elle rallume tout ça. Fait que je me casse pas la tête. Fait que j'avais dit que je ferais un pot. Fait que je me suis choisi une chaudière de métal comme ça ici, que j'ai mis de la roche. Si le pot est dans la maison, je mettrais peut-être moins de roche. Mais là, on est sur le thème encore de l'extérieur. Fait que tout ce qu'on met à l'extérieur, on met le maximum de poids, ou même on attache après notre rampe, on attache après le poteau. Il n'y a pas de solution miracle. Plus le montage est haut et gros, plus il faut penser à l'attacher. Fait que moi, j'ai mis là, pas à la moitié, mais quasiment de roche, de sable. La terre, c'est pas assez pesant. Ça finit par sécher, là, puis ça prend vraiment du gravier pour faire ça. Encore la grande tendance cette année, nos fameux troncs de bouleau. Fait que là, j'ai pris. On va peut-être avoir besoin d'une main, juste me trouver ça. Le temps que il va tourner. Et là, ce que j'aime beaucoup faire, puis là, des fois, là, vous voulez faire une activité avec vos petits-enfants, là, la mousse oasis. C'est une mousse oasis pour fleurs naturelles.
on imbibe ça dans l'eau, puis là, les enfants ils coupent là-dedans, là, ils capotent derrière. Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est une petite activité. C'est 3 $ la brique. Ça se coupe comme du gâteau. Puis là, on fait juste enfoncer pour que nos bouleaux finissent par tenir. Là, ils sont imbibés d'eau, là. Regardez, ça dégoûte. Fait que quand on met ça dehors, ça gèle et ça tient comme par magie. Moi, mes enfants, quand je fais ça, là, ils capotent, là, ils aiment ça. Ils mettent les doigts là-dedans. J'aurais pu utiliser de la terre. Je mets ma terre, mais c'est un peu plus salaud. C'est aussi solide. Il reste aussi en place avec la terre. Il reste en place, mais il faut humecter notre terre. Si la terre est sec, elle va bouger. Puis elle ne gèlera pas. C'est pour ça que la terre ou du sable, ça aurait pu être du sable aussi, mais il faut faire ça avant que ça gèle. Là. Ça. Fait que je vais vous montrer les sets de batteries transparents ou blancs qu'on peut entortiller le long de nos bouleaux. Ça fait plus esthétique. C'est la même compagnie Lumino, la lumière d'elle. On peut piler dessus puis que indestructible. Fait que ça, les trompe-bouleaux, vous pouvez faire la cueillette. On en vend ici, plusieurs dimensions. Fait que la hauteur, c'est 1,5 fois la hauteur de mon vase. Fait que c'est vraiment la proportion. On ne gêne pas pour donner de la hauteur. Aussi, si le vase est très gros, ben on a nos trompes de bouleau en proportion. C'est pas du 1 pouce de diamètre. Quand on a un pot de 2,5 pieds. Là. Je vais juste montrer rapidement. Fait que ça ici, je peux venir entortiller. Fait que vu que c'est transparent, ça ne cache pas notre blanc de notre boule. Oui, tu t'en chauffes. Je ne sais pas, ça va être une surprise. Je vais vous faire ça, là. Juste à ma tête, je vais montrer les lumières transparentes. Alors, on a du... Ici. Un blanc chaud. On va aller chercher un petit sécateur. Fait que là, j'ai choisi du pain. Ça peut être du sapin. C'est du pain naturel. Fait que je viens me mettre une belle grosse branche. Quand on pique dans l'oasis, là, c'est vraiment plaisant là, à travailler. Fait que je viens me mettre du pain, du sapin juste pour cacher mon oasis. Je me laisse une place à l'avant. C'est ça pour ma boucle. C'est Madame Boucle. Comme ça ici, le ruban que je vous ai choisi. Un beau petit ruban rouge et blanc. Quand on choisit notre ruban, surtout pour l'extérieur, un ruban broché. S'il neige, si la pluie, le ruban ne tombera pas. Ça fesse rapproche, c'est-à-dire. Il faut qu'il y ait des petites broches de chaque côté. Fait que ce ruban-là, comme vous voyez, moins beau d'un côté. Fait que c'est pour ça que je twiste mon ruban. Si je ne le twiste pas, si je fais juste comme ça fait ça comme ça ici. Il y a un côté qui ne sera pas beau. Fait qu'on tourne 180 degrés. Loupe en haut, je plisse, je twist dans le même mouvement. Puis la loupe en haut, l'autre est trop de droite. Je plisse, je twist. Encore là, une belle grosse boucle. Vous allez venir experte, je vous le dis. Là, on va catcher. Les boucles, le secret, c'est d'en faire à tous les jours, 365 jours par année. Parce que souvent, c'est ça, moi j'en fais, tu sais, puis quand on n'en fait pas pendant 6 mois, disons, bon là, la technique nous vient un petit peu moins rapidement. Fait que là, je peux venir piquer directement avec ma broche dans mon oasis. Là,
le ruban broché, je peux venir y faire un petit mouvement comme ça ici. J'ai choisi, ici on a une petite verdure de plastique d'été, eucalyptus, mais que je trouve qu'il peut très bien faire pour l'hiver. On utilise nos restants. Celle-ci, je la trouve trop magnifique. Elle est à 17,95. Elle se décortique pour un projet de centre de table, pour un vase. Elle se décortique toute, mais en l'ensemble, vous avez les petites buées enneigées, comme ça ici. Et waterproof. Waterproof. Et ici, des petites étoiles. 6,95 les petites. Voyons. 8,95. Fait que, pour un effet, là, c'est très wow. Le même principe, on vient se prendre des petites broches. Dans mon tapinage, j'aurais pu me rajouter celle de lumière aussi. Le choix des lumières, des couleurs. Pour harmoniser une maison, vous choisissez toujours la même couleur. Fait que si c'est blanc et rouge chez vous, continuez dans le blanc et rouge partout pour faire une harmonie là, parfaite. Et le choix des couleurs, c'est vraiment une question de goût. C'est à vous à choisir ce que vous aimez le plus. Est-ce que tu mettrais des lumières dans les 3 boulots? Oui, oui. J'ai entouré des lumières dans les 3 boulots. Puis là, je vais essayer de me sortir dans mon petit coin, là. Moi, j'aime beaucoup travailler pour l'extérieur. On a toutes des sets de lumière un peu. Moi, j'aime beaucoup l'incandescent, le jaune. Sauf que l'incandescent, c'est quand il y en a un qui brûle. Quand il y en a un qui brûle, tout brûle. Comme un usage unique, hein? C'est pour ça que, tout dépendant de votre patience, vous avez aussi là, un beau pot rouge aussi qu'on a. C'est vraiment d'y aller avec. Des fois, je peux le faire mon montage dans un pot de métal vraiment désuet que je vais mettre dans mon beau pot. La lumière incandescente qui est moins fâchante, là, je vous dirais que c'est celle-là. Tu sais, les ampoules, on le voit, quand elle est brûlée, mais les autres ampoules. Non, ça continue de fonctionner. C'est pour ça que je dirais que c'est les moins fâchantes, là. C'est moi, là, je joue avec les lumières. Puis ça, ne jamais mettre ça à l'intérieur. Vous voyez, là, moi je le prends, là, puis les ampoules sont quasiment brûlantes, là. Et pour question de sécurité, ça, on ne met jamais ça à l'intérieur. Ça, c'est les vieilles lumières, là. Ça manque de balance, là. On voit que cette lumière-là est vraiment plus jaune. Ça, je mets ça. Souvent, là, je mets ça pour le set au complet au milieu de mon montage. Je viens le camoufler avec la verdure. Tu sais, ça illumine le cœur de mon arrangement. Là. Oui, on peut faire les deux sans problème. Ce qui est très nouveau, ben, comme vous allez voir, si vous venez le soir là, chez Garneau, la lumière jaune, puis dans les boulots, la lumière blanc-froid. Mélanger les deux ensemble, là, ça fait beau. On n'aurait jamais cru, mais on peut vraiment mélanger ces deux couleurs-là.
des fois, comme je vous dis, juste de changer la lumière, la couleur, ben, je change le style, le look de mon arrangement. Là. Fait que ça, c'est la lumière d'aile très traditionnelle. Oh. Je vais la voir, elle veut pas. Non, ça c'est vraiment la lumière d'aile. Fait que juste en mettant ça, je viens de changer le look de mon arrangement. Fait qu'il y a un infini de possibilités. Fait que je vous remercie d'être venus encore. Alors la semaine prochaine, c'est sur les boucles. Fait que vous pouvez emmener votre ruban. Puis n'oubliez pas votre denrée pour la sécurité alimentaire.